Même de la mort de l'enfant. On est resté au salon, les gens ont pleuré, on a fait tout. Et le matin, ma femme a pris le cas. Parce que moi, j'ai invité. Quand vous sentez, selon le niveau de blessure intérieure que vous avez, il y a un certain type de réaction. Soit c'est le silence pour vous maîtriser, sinon vous allez détruire quelque chose. Et je lui ai dit, il faut partir. Parce que moi, je ne pouvais pas aller voir le corps de mon fils. J'ai même dit, je ne le verrai jamais jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. Parce que je ne voulais pas être affecté psychologiquement. Mais quand je disais ça, cette période-là, je n'avais pas relâché. Je n'avais pas dit à Dieu, prends la chose. D'accord, il a compris, tu peux prendre. Il y a des personnes ici, vous n'arrivez pas à dire, prends la chose. Vous n'arrivez pas à dire, c'est fini, elle n'est plus à moi. C'est fini, elle n'est plus à moi. Arrivez, vous devez être en mesure de dire, je la lâche maintenant. Je le lâche maintenant. Mon cœur ne se sert plus. Il n'est plus à moi. Seigneur, il est à toi. Je te rends grâce pour cette situation. C'est ça. Et c'est le moment où tu viens maintenant dans ta présence. Ne fuis pas, parce que ça fait très mal. Ouais, mais non. Quand je pense à quelqu'un qui est venu te voir au début, voilà ce qu'ils ont fait avec moi, voilà comment on m'a fait, voilà comment on m'a fait. Tu as pris la personne, tu as entretenu la personne, il n'y avait personne, c'est vous, entre vous deux. Et tu lui as donné l'argent pour faire ceci, pour faire commerce, pour faire ça, pour faire ça. Et puis un jour, la personne te regarde en face pour te parler mal. C'est normal, ces réactions vont venir. Mais tu dois te rappeler toujours que Jésus a pardonné ce que Judas a fait. Jésus a pardonné, il est le modèle par excellence. Doumbia n'est pas le modèle par excellence. Jésus est le modèle par excellence. Et quand on dit on vient dans sa présence, c'est-à-dire tu sais que ce que tu vas aller faire là, c'est difficile, mais tu t'en vas quand même. Sinon tu n'as pas envie de laisser. Tu as envie de te venger. Tu vas envoyer un WhatsApp, tu vas envoyer un SMS, tu veux répondre. Tu veux parler, tu veux montrer aussi que tu as raison. Mais le glorieux Saint-Esprit, en même temps, appuie un bouton sur ta conscience et puis te dit, tu n'as pas le droit de le faire. Et c'est ce qui permet souvent à des couples de rester ensemble ou de divorcer. À un moment donné, monsieur fils, madame, madame fils, monsieur, si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, vous aurez tendance à vous venger. Des fils en qui vous aurez tendance à vous venger. Vous n'allez pas accepter comme on vous traite comme ça. Après encore, des pères vont vouloir dire non, celle-là, elle a foutu sur moi. Celui-là a foutu sur moi. Mais quand vous venez dans sa présence, vous dites, Seigneur, je veux te dire merci pour cette situation. En ce moment, tu as l'amertume dans l'âme. Remercie le Seigneur. D'abord, ça peut commencer par des chants. Tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'en voulant parler, tu peux dire des bêtises. Chante juste. Mets une musique qui te convient. Et commence à adorer. Commence à adorer. Commence à adorer. Commence à adorer. Ne pense pas au problème. Commence à adorer. Commence à chanter. Commence à célébrer. Commence à honorer. Et puis maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai mal. J'ai mal. Je suis blessé. Mon âme n'est pas heureuse. Mon âme n'est pas en paix. Seigneur, regarde ce que ce jeune homme m'a fait. Regarde ce que cette jeune fille m'a fait. J'ai tout donné. Je te demande pardon. Pardon pour son comportement. Il s'est comporté mal avec moi. J'ai mal, Seigneur, tu vois, j'ai mal. Pourquoi il m'a fait ça? Je te demande pardon, Seigneur. Voilà mon cœur. Je vais garder rancune. Je vais me venger. Il faut dire la vérité à Dieu. Je suis rempli de haine et d'amertume. Seigneur, change mon cœur. Je te demande pardon. Je t'en supplie, Seigneur. Il faut enlever ça de mon cœur. Je sais que, Seigneur, je vais me fâcher. Je vais réagir mal. Je vais dire telle chose. Mais Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence. Et tu dis, Seigneur, je demande pardon pour cette personne qui m'a fait du mal. Elle est partie, Seigneur, sans savoir ce qu'elle m'a laissé comme ça. Je comptais sur elle, Seigneur, pour le projet, mais la personne n'a pas tenu compte de ça. Seigneur, j'avais du respect pour cette personne, mais regarde ce qui m'a été fait. Seigneur, Seigneur, regarde ma douleur. Seigneur, regarde. Et comme le Saint-Esprit est vivant, sa présence va t'envahir. Et quand sa présence va s'envahir, souvent tu vas avoir des larmes qui coulent. Tu vas sentir que ta main chauffe. Il y a des palpitations. Ton cœur bat. Il y a une anxiété qui peut venir. Il y a une douleur qui peut venir. Et souvent même tu peux arrêter la prière. Et ton esprit va dans les moments merveilleux que vous avez passé ensemble. Et ça revient encore. Et tu lui dis, Seigneur, merci pour ce qui est arrivé. J'ai mal, mais je me confie en toi. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure Saint-Esprit. Restaure. Tu as dit de pardonner. Que si je ne pardonne pas, Seigneur, ma prière ne sera pas exaucée. Pardonne, Seigneur. Restaure mon âme. Et pardonne à cette personne. Je ne lui en veux plus. Et tu commences à dire, voilà la partie la plus difficile. Jeannette, tu m'as trahi, mais je t'aime. Jeannette, tu es bénie. Jeannette, tu ne mourras pas. Tu vas être élevé. Tu seras meilleur que moi. Ton âme va dire, ne peut jamais. Ton âme va dire, qu'elle meurt. Qu'elle fasse accident. Qu'un volet vienne la voler aussi. Que ses affaires soient détruites. Non, tu sais que le Saint-Esprit en toi, tu dis non, jamais. Jeannette aussi a été bonne pour moi. Ça, il faut être courageux pour le dire. Jeannette aussi, elle m'a fait rire souvent. Jeannette aussi, on allait manger au restaurant. Père, merci pour Jeannette. Que la gloire soit à toi. Je te loue. Mon histoire est entre tes mains. Si c'est arrivé, c'est parce que tu as permis. Tu sais que je t'aime en vérité. Mais c'est toi qui as pris mon fils. Qui suis-je pour te dire? C'est pas un féticheur qui m'a donné. Quand il est né, Seigneur, c'est pas devant un hôtel satanique j'ai envoyé. J'ai envoyé dans ta maison. 4 ans, excellent, intelligent, fort. Il était ma joie et ma paix. Tu l'as appris. Tu ne m'as pas prévenu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Rappelle-toi, quand il t'a donné ma vie, j'ai dit je vais être sauvé pour aller au ciel. Il n'y a pas cette alliance entre toi et moi, papa. Gloire à toi, c'est ce que tu l'as pris. Si tu as donné ton propre fils, est-ce que tu ne peux pas prendre mon fils? Merci Jésus. Le reste de mon histoire est entre tes mains. J'ai mal, mais je te rends grâce. Sois loué, sois célébré. L'histoire de ma destinée est entre tes mains. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas m'éloigner de toi. Je ne fais pas confiance à mon cœur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et tu sors.